Coucou tout le monde. Alors, comme promis et comme prévu, je fais cette petite vidéo pour vous parler de vos pierres, pour vous expliquer un petit peu comment en prendre soin, comment les nettoyer, les purifier et comment les recharger. Alors, il existe plusieurs techniques pour pouvoir tout d'abord purifier vos pierres. Moi, ce que je préconise, c'est de le faire au moins une fois par semaine. C'est le minimum à faire. Moi, personnellement, de par mon travail, de par ce que je fais, de par ce que je ressens, j'essaie de le faire toutes les semaines ou tous les 10 jours. Vous pouvez aussi vous mettre un rappel pour le faire tous les 15 jours. C'est vous qui voyez. Il faut faire attention aussi à l'aspect de votre pierre. Si votre pierre s'abîme, si elle change de couleur, si elle devient poreuse, si tout ça, c'est des signes qu'elle a besoin d'être davantage purifiée et rechargée. Après, ça dépend de chacun. Une fois par mois, ça peut suffire. Parfois, pas. Donc, regardez vos pierres, écoutez-vous. Si vous sentez à un moment donné que finalement vous êtes plus dans des émotions compliquées, ben peut-être que c'est parce que votre pierre ou vos pierres ont besoin d'être à nouveau purifiées et rechargées. Il existe différentes techniques. Moi, je vous parle aujourd'hui de celle qui est pour moi la plus simple, c'est-à-dire celle qui s'adapte à toutes les pierres. Il faut savoir qu'il y a des pierres qui sont fragiles parce qu'on peut vous dire par exemple, tu peux les purifier à l'eau. Oui, mais pas toutes les pierres. Toutes les pierres bleues et vertes par exemple, pour moi, sont un peu trop fragiles pour être purifiées à l'eau. Donc là, moi, la turquoise ici, j'évite de la mettre sous l'eau. L'angélite, une pierre bleu clair, elle est très fragile à l'eau. La malachite, j'aime pas trop non plus. Donc en fait, plutôt que de vous proposer des méthodes pour telle ou telle pierre, je vais vous proposer une méthode, celle que moi j'utilise, et qui s'adapte à toutes les pierres, que ce soit vos bagues, vos bracelets, vos pierres roulées, vos pendentifs, ça fonctionne. Donc là, aujourd'hui, moi je vous parle de la fumigation. Et pour la fumigation, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Alors, je vous montre. Il existe des cordelettes d'encens, comme ça, qui peuvent très bien faire l'affaire. Vous avez également le Palo Santo. Vous avez ici la sauge. Et vous pouvez également utiliser, alors là il ne me reste pas beaucoup, j'aime beaucoup travailler avec l'encens, de l'encens, peu importe l'encens. Ça peut aussi être du papier d'Arménie. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. C'est pas les mêmes odeurs non plus. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout l'odeur de la sauge et j'entends. Pareil pour le Palo Santo. Alors après, il y a des choses spécifiques pour chaque, comment dire, des vertus spécifiques pour chaque. Mais pour le nettoyage, pour la purification de vos pierres, j'ai envie de vous dire, peu importe, écoutez-vous et allez vers ce que vous préférez. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai un petit chaudron comme ça, que j'avais trouvé chez Emmaüs. Vous pouvez en trouver, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez, enfin moi je trouve que c'est bien parce que en fait ça craint pas la chaleur, ça peut chauffer un peu, mais ça craint pas. Donc moi à l'intérieur j'ai mon bâton de Palo Santo et ce qui me reste ici de ma torche de sauge. Donc ce que je fais c'est que, allez, on va faire en... Qu'est-ce que je vais purifier? On va le faire en direct. Donc, admettons, je décide d'utiliser ma sauge. Hop, j'ai une petite pince parce que vu ce qui reste, j'allume. Et donc, de la fumée qui se dégage, je viens positionner ma pierre, mon bracelet, mon pendentif, au-dessus de la fumée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. C'est vous qui faites. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Vous pouvez aussi prendre ce temps-là pour bien ressentir votre pierre, fermer les yeux. Vous pouvez aussi répéter dans votre tête en fermant les yeux. Je demande aux énergies de purifier ce bracelet ou cette pierre. Vous pouvez nommer la pierre, vous pouvez parler de celle qui est dans votre main. Le pouvoir de l'intention est bien plus fort que plein de choses. Donc à partir du moment où vous allez dire ouvertement ce que vous souhaitez de la fumigation par rapport à ce que vous avez dans la main, ça va fonctionner. Donc vous vous écoutez, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Moi j'aime bien le faire assez longuement parce que j'aime bien y aller en profondeur, mais si vous le faites toutes les semaines, ça peut être plus rapide aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, plusieurs choix. Soit vous avez ce qu'on appelle des fleurs de vie. Donc je vous montre.
Il y a différentes formes, différentes tailles de fleurs de vie. Ça, c'est par les symboles que ça va recharger votre pierre. Par contre, ça va demander de rester un peu plus longtemps dessus. C'est-à-dire que moi, en général, quand je fais ça, je vais le faire le soir et je vais venir positionner mon bracelet dessus. Je vais le laisser la nuit et je vais le récupérer le lendemain matin, une fois qu'il sera bien rechargé. Sur une plaque comme ça, moi je vous dis, vous pouvez mettre à peu près 2-3 bracelets. Sur une comme ça, qui est bien plus grande, vous pouvez en mettre 6 facilement. Vous pouvez mettre les pierres entre les bracelets aussi, les pierres roulées, les pendentifs, enfin voilà. Tant que le bracelet est en contact avec la fleur de vie, pour moi c'est OK. Si vous n'avez pas de fleur de vie, vous pouvez mettre au rayon de la lune. Voilà, donc attention au temps, c'est toujours pareil. S'il pleut et que votre pierre est fragile, c'est pas top. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre derrière une fenêtre. Les rayons de la lune vont venir, quoi qu'il arrive, si vous ne fermez pas les volets, bien sûr. Donc ça, vous pouvez faire ça. S'il ne pleut pas, vous pouvez mettre dehors, tout simplement, dans une assiette, dans une coupelle. Voilà. Vous pouvez aussi mettre dehors, dans une boîte hermétique, transparente. Ça fonctionnera. Quoi qu'il arrive, ça fonctionnera. La lune, il n'y a rien de mieux. Attention, il y a certaines pleines lunes qui peuvent être vraiment remuantes. Il faut aussi parfois prendre en considération que c'est peut-être mieux de les mettre 10 jours avant la pleine lune pour pas avoir tout, parce que les pleines lunes, elles nous apportent du changement, mais parfois ça bouscule un peu. Donc pour que ce soit rechargé, mais plus doucement, vous pouvez espacer de la pleine lune. C'est pas, il y a pas, comment dire, il n'y a pas de vraies règles. Mais voilà, moi je pense que, alors le soir de la pleine lune, si vous le ressentez comme ça, si c'est une pleine lune dans votre signe, si ça vous parle par rapport aux énergies actuelles, n'hésitez pas. Sinon, ça peut être 10 jours avant, 8 jours avant, 10 jours après, 8 jours après. Tant que c'est au rayon de la lune, c'est OK. Ensuite, pour recharger, vous pouvez aussi utiliser, parfois, selon les pierres, les géodes de cristal et les géodes de cristal de roche et les géodes d'améthyste. Pour les géodes d'améthyste, c'est surtout les pierres roses, violettes qui vont être concernées. J'irai pas mettre par exemple une tourmaline dans une géode d'améthyste. Par contre, le cristal de roche, là, oui. En plus, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres, donc ça peut être un bon compromis. Ensuite, vous pouvez également utiliser le gros sel. Alors, si vous utilisez du gros sel, vous prenez une assiette creuse par exemple. Vous remplissez votre assiette de gros sel. Pas besoin que ce soit un gros sel de super qualité, hein. C'est pas besoin. Vous remplissez votre assiette. Ensuite, sur le gros sel, vous venez mettre soit un torchon, soit un papier absorbant, un sopalin. Jamais, jamais la pierre au contact direct avec le sel. Le sel, c'est corrosif. Donc le sel, ça va abîmer votre bracelet ou votre pierre. Donc, une fois que vous avez mis votre sel, que vous avez mis votre papier absorbant, vous pouvez laisser votre pierre dessus. Pour ce qui est de la fleur de vie, moi, je vous conseille la nuit entière. En ce qui concerne la lune, c'est pareil. Je vous conseille la nuit entière. Pour le sel, ça dépend de ce que vous recherchez au niveau comment dire, du rechargement. C'est-à-dire que si vous le laissez 1 heure dans votre assiette, ça va nettoyer, purifier en profondeur, réénergiser, et vous allez pouvoir continuer le travail que vous avez entamé avec votre pierre. Si vous le laissez un peu plus longtemps, on va dire que si vous laissez 3 heures sur le sel, ça va avoir tendance à faire un reset du bracelet. C'est-à-dire que tout le travail que vous aurez déjà fait avec le bracelet risque de repartir de zéro. Voilà, c'est pas grave en soi, les vertus seront toujours là, la pierre vous apportera toujours ses bienfaits, mais vous risquez de ressentir les choses un peu différemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, on se méfie de l'eau, on se méfie du gros sel quand on n'a pas protégé les pierres. Après, il y a beaucoup de choses. On parle des coquilles d'ormeau, des coquilles Saint-Jacques. Moi, je ne suis pas fan de ces méthodes-là. Mais si ça vous appelle et si ça vous parle, je crois que le plus important, c'est de faire des choses qui vous parlent et que vous avez envie de faire. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Il ne faut pas que vous soyez en train de vous dire « Oh là là, aujourd'hui, il faut que je nettoie mes pierres. J'ai pas du tout envie. La sauge, ça sent pas bon. » Voilà.
si vous n'en avez pas envie, il va falloir trouver votre technique à vous pour que ce soit pas un poids. Moi, je sais que j'adore les nettoyer parce que c'est une passion. Je prends soin de mes pierres, je les chouchoute, j'ai l'impression vraiment de les régénérer et, et ça me fait plaisir. Ce qui est important aussi d'entendre, c'est qu'une pierre, normalement, ne se prête pas ou ne se donne pas. En fait, vous avez beau nettoyer la pierre, il y a quand même des choses qui vous appartiennent dans cette pierre. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait de prêter ces pierres, par exemple, même à ses enfants. Ma fille va pas bien, je vais lui prêter telle pierre parce que je sais que ça va lui faire du bien. Mieux vaut aller chercher des petites pierres roulées qui coûtent pas très cher dans les boutiques spécialisées et que votre fille ou votre enfant ait sa propre pierre plutôt que de... Parce qu'en fait, il y a des transferts d'énergie. C'est comme les personnes qui vont vous dire « Oh, ils sont trop beaux tes bracelets !» Ils font ça, ils touchent vos bracelets, c'est gentil, c'est pas... Mais malgré tout, vous récupérez un peu de leurs énergies. Moi, quand on touche mes bracelets, je renettoie toujours tout de suite après. C'est pas que j'aime pas les énergies des autres, c'est que, eh ben, en fait, le but de mes bracelets, c'est qu'ils m'apportent à moi leur vertu. Donc, j'aime bien, moi, par exemple, quand je suis devant la télé ou je suis en train de lire, ou soit j'en prends, j'en prends un et je le fais coulisser dans mes mains, soit je le pose sur un de mes chakras bien spécifiques pendant que je fais autre chose. Ça me permet de rentrer en connexion avec la pierre, de laisser la pierre me transmettre ce qu'elle a besoin de me transmettre. C'est un travail d'équipe. C'est pas juste, je le mets au poignet, je le laisse là pendant 2 mois. Il faut savoir qu'une pierre qui n'est pas nettoyée ni rechargée, toutes ses vertus peuvent devenir leur contraire. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une pierre apaisante, elle peut vous provoquer du stress et de l'angoisse. Parce qu'en fait, elle va être tellement chargée d'énergie négative qu'à force, bah, ses vertus vont être cachées et elle va vous transmettre en amplifiant ce qui est difficile pour vous. Donc, c'est pas anodin. Un bracelet qui se casse, alors ça dépend depuis combien de temps vous le portez. Un bracelet qui se casse, normalement, un bracelet, ça tient quand même un certain temps. Un bracelet qui se casse, ça peut être 2 choses. Soit c'est que vous n'avez plus besoin de travailler avec cette pierre, en tout cas dans l'instant T, et du coup, le bracelet s'est cassé pour vous faire prendre conscience que c'était terminé. Comme un pendentif qui va se détacher, c'est pareil. Soit ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de nettoyage et de rechargement, et du coup, il est devenu plus fragile. La pierre comme la malachite, par exemple, moi-même j'en porte de temps en temps, et je suis obligée régulièrement de changer et renouveler mes bracelets parce qu'ils s'abîment. Ce sont des pierres qui sont fragiles, et j'ai beau les purifier, les recharger. Quand je les porte, au moment où je les porte, c'est parce que je sais que j'en ai besoin. Donc du coup, ça les fragilise. Et du coup, je renouvelle plus régulièrement. Il y a des pierres que je porte depuis des années. Ma citrine, c'est toujours la même. Enfin voilà, il y a des pierres que je porte depuis des années, mais il y a des pierres qui sont plus fragiles et qui demandent un peu plus d'entretien. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions spécifiques, je vous laisserai les poser sous cette vidéo. J'essaierai de vous y répondre au fur et à mesure sous vos messages pour que tout le monde puisse voir, parce que ça peut intéresser tout le monde. Et voilà, je pense que je vous ai dit, en tout cas, moi je pense que je vous ai partagé une des méthodes les plus faciles, c'est-à-dire la fumigation et la lune ou la fleur de vie. Donc la fleur de vie, parfois j'en ai et je peux en vendre, mais c'est délicat à envoyer parce que dans les enveloppes bulles, c'est déjà arrivé que ça arrive cassé et ça m'enquiquine un peu. Donc si je dois envoyer en colis, c'est plus cher. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je ne me suis pas vraiment lancée pour vous en proposer plus. Vous pouvez en trouver dans les magasins ésotériques, vous pouvez en trouver chez Cultura et vous pouvez aussi simplement imprimer une fleur de vie sur une feuille et poser sur le dessin qui a été imprimé. Ça fonctionne tout autant. Si vous dormez pas avec vos bracelets, moi je vous conseille le soir de les remettre dessus. Enfin, c'est que du plus. Plus vous allez le faire en fait, et plus ça va être bénéfique. Après, allumer une petite cordelette, ça prend 2 secondes. Passer dans la fumigation, franchement, ça prend pas longtemps. Et remettre dessus, c'est pareil, ça prend pas longtemps. Mais écoutez-vous, et il ne faut surtout pas vous mettre trop de limites. Ça se trouve, c'est pas le bon timing, ça se trouve, je le fais pas correctement. Si ça vient du cœur et que vous le faites en étant dans l'intention de ce que vous êtes en train de faire, donc dans l'instant présent, ça fonctionnera. Donc ne vous posez pas de questions, faites les choses comme vous le ressentez.
quand vous le ressentez. Et puis, si c'est compliqué de vous tenir à un timing, notez-le vous sur votre téléphone, mettez une alarme de rappel. Enfin voilà, il y a des petits moyens comme ça pour permettre de pouvoir prendre soin de ces pierres et, et qu'elles puissent nous apporter sur la durée leurs vertus positives. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si vous avez des questions, c'est ce que je disais, n'hésitez pas à les mettre en dessous, je prendrai le temps de venir lire et de vous répondre. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.